Bonjour à tous, je voudrais vous présenter trois catégories de verbes très courants en hébreu et vous montrer comment se forme leur infinitif. Donc là, vous avez des verbes du pâle, très simples. Je ne parle même pas de pâle pour l'instant, avec un O et le son OE, dans la présentation du présent. À l'infinitif, on aura très souvent un lamed, de toute façon toujours un lamed, une première lettre de la racine, une deuxième lettre de la racine, le vav, donc le son O, et la dernière lettre de la racine. Exemple, l'omed, l'omedet, l'omdim, l'omdot, c'est le verbe étudier, l'ilmod, à l'infinitif. Koré, koret, korim, korot, likro. Vous entendez toujours le son O et ici, au masculin singulier. Oved, ovedet, ovdim, ovdot, laavod, c'est le verbe travailler. Cholem, cholemet, cholmim, cholmot, lachlom, le verbe rêver. Nosea, un petit peu différent ici à cause du haïn à la fin, mais on entend bien oé. Nosea, nosaat, noseim, nosot, linsoa. Ici, il s'agit des verbes les plus fréquents en hébreu, on les appelle les pa'al, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Vous avez une deuxième catégorie de verbes très récurrente en hébreu, ce qu'on appelle le piel, on n'en parle pas aujourd'hui, qui se présente avec un même au présent. Première lettre de la racine vocalisée avec un patach, deuxième lettre de la racine vocalisée et troisième lettre de la racine. À l'infinitif, les ae, les daber, les saper, les chabes, etc. Donc, première lettre de la racine, deuxième lettre de la racine, troisième lettre de la racine. Je vous donne quelques exemples. Medaber, medaberet, medaberim, medaberot, les daber, parler. Mechabes, mechabeset, mechabesi, mechabesot, les chabes, laver du linge. Mesaper, mesaperet, mesaperim, mesaperot, les saper, raconter. Metayel, metayelet, metayili, metayilot, les tayel, qui veut dire se promener. Mechapes, mechapeset, mechapesi, mechapsot, les chapes, chercher. Enfin, une dernière catégorie de verbes qui, elle, fait partie également de la catégorie des pâles, celle que nous avons vue en premier lieu, avec deux lettres au radical. Je parle du radical, c'est-à-dire de la troisième personne du passé, qui s'avère être également ici la troisième du présent. Des infinitifs comme ceci, la tous, la routes, la chouve, la ouf, la koum, etc. Ou comme ceci, la shir, la sim. Je vous donne quelques exemples. Ratz, ratsa, ratsim, ratzot, la routes. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'il y a deux lettres ici que la racine comprend deux lettres. Il n'existe pas en hébreu de racine de deux lettres. Elles ont minimum trois lettres. Donc ici, la racine, c'est resh, vav, tzadik, qu'on retrouve dans l'infinitif d'ailleurs. Nach, nacha, nachim, nachot, la noire, se reposer. Gar, gara, garim, garot, la gour, habiter. Sam, sama, samim, samot, la sim, mettre. Et là aussi c'est pareil, à l'infinitif on retrouve le yud de la racine. Char, chara, charim, charot, la shir, le verbe chanter. Voilà, vous avez un aperçu des verbes les plus courants en hébreu, leur présentation à l'infinitif. J'espère que ça va vous éclairer.